Hello, hello. Bonjour, je m'appelle Vali Mouyombe. Et aujourd'hui, j'avais dans l'idée de faire un podcast sur la motivation, sur les quelques qualités à développer pour réussir, pour devenir grand, plus ou moins, grand dans son domaine d'action, grand dans la politique, l'entrepreneuriat, le leadership et tout ce que l'on veut entreprendre. Donc aujourd'hui, on va s'inspirer du règne animal, de la vie animale plus ou moins, la vie en bosse. Donc avant toute chose, il est très important de prendre connaissance de soi, de se connaître soi-même, de connaître son profil, de connaître sa façon de réfléchir, de connaître sa façon de résister au stress, bref, de se connaître soi-même, de connaître les conditions dans lesquelles on veut travailler, les conditions dans lesquelles notre cerveau est beaucoup plus productif. Une fois qu'on connaît ces choses-là, alors on est en mesure de travailler, d'être productif et de faire de grandes choses. Les lions, par exemple, avant d'être les rois de la savane, il n'est pas roi de la savane parce que les autres savent que le lion est le roi. Il est d'abord le roi parce qu'il les sent, parce que c'est dans ses gènes, c'est génétique, parce que le lion lui-même incarne la grandeur, il incarne la royauté. Il suffit de voir un lion dans ses yeux, dans son visage, la crinière et tout. Il incarne la grandeur, il incarne la puissance. C'est exactement la même chose lorsque vous avez un ours. Il incarne la puissance, la grandeur. Il n'y a même pas besoin d'avoir une démonstration. Donc il est très important de se connaître soi-même, de connaître son profil, de connaître sa façon de réfléchir, d'avoir plus ou moins une idée claire de qui on est, de notre environnement, de l'environnement dans lequel on est le plus productif, de l'environnement dans lequel on est le plus efficace. Une fois qu'on connaît ces choses, on peut alors veiller à ce que notre environnement de travail soit celui qui nous rend le plus productif possible, soit celui qui nous pousse dans nos retranchements de sorte à abattre un travail de qualité, de sorte à faire quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. La connaissance de soi. Deuxièmement, nous allons parler de la sélectivité. La sélectivité, c'est cette aptitude, c'est cette habileté qu'il nous faut développer pour arriver à détecter un certain nombre de profils, à détecter les personnes clés à notre réussite, les personnes clés à notre avancement. On ne doit pas de prendre toutes les personnes que l'on rencontre qui disent voilà, j'aimerais rejoindre votre équipe, j'aimerais rejoindre votre entreprise ou quoi que ce soit. On ne sait pas prendre toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un sérieux problème lié à la transmission de la vision. On se doit de prendre des personnes qui ont plus ou moins le même état d'esprit que nous, parce qu'à ceux-là, c'est très facile de transmettre la vision. C'est très facile de transmettre notre vision de choses, de transmettre les objectifs. C'est très facile de marcher, d'avancer avec ces personnes. C'est très facile de croître avec ces gens-là. Dans la vie animale, eh bien, les lions ne traînent pas avec les tigres ou les guépards ou quoi que ce soit. Les lions ne sont qu'entre lions. Pourquoi? Parce qu'ensemble, ils sont une chose, ils sont une même chose. Les loups ne traînent pas avec la hyène ou les jaguars ou quoi que ce soit. Les loups sont entre loups. Pourquoi? Parce qu'ils se complètent, ils sont une même chose. Ils mettent leurs aptitudes ensemble et ils savent faire de grandes choses ensemble. Les loups, les grizzlies, les ours ou même les requins lorsqu'ils attaquent par exemple. Ils ne vont pas se mêler à d'autres espèces. Donc il est très important pour nous de se connaître, aussi de sélectionner que ceux qui sont plus ou moins comme nous. Parce qu'avec eux, on a déjà une prédisposition naturelle à avancer, une prédisposition naturelle à s'entendre, à se comprendre et à évoluer ensemble. Troisièmement, on parle de l'unité ou l'entourage. On nous dit très souvent que l'union fait la force. Mais avant de parler même de l'union, il est très capital de parler de son entourage. Dans notre entourage, nous avons plusieurs personnes, nous avons plusieurs profils, plusieurs catégories de personnes qui sont tous
derrière une vision qui leur est propre, qui leur est précise. Il est donc très important pour nous d'être très sélectifs, de ne sélectionner que ceux qui ont plus ou moins un profil qui nous ressemble, que ceux qui sont plus ou moins comme nous. Parce qu'avec eux, on s'est partagé très facilement, on s'est échangé très facilement, on s'est relevé les uns les autres lorsque cela est nécessaire. On s'est affronté les obstacles ensemble, on s'est abattre un travail déjà ensemble. Une fois qu'on les a sélectionnés, qu'on les a trouvés, il ne reste plus qu'à être unis, à faire un bloc, à faire un corps. Et alors là, rien ne peut nous résister. Prenons l'exemple d'une meute de loups. Ils peuvent trouver un ours, par exemple. La meute à elle seule peut mettre un ours à terre, ours géant de son état. Ours qui incarne la puissance, qui incarne la grandeur, la force à l'état brut. Une meute de loups peut mettre cet ours à terre. Également, un clan de lions, par exemple, peut mettre à terre un éléphant alors qu'un lion seul ne peut pas y arriver. Il est donc très important de s'entourer de personnes importantes, de personnes qui ont une vision plus ou moins pareille à la nôtre. Donc une fois qu'on a cette unité, une fois qu'on a tout ça, il est très important de créer un espace où on crée des règles, un espace réglementé, un espace de vie avec une discipline précise. On ne sait pas avancer en ordre dispersé, on ne sait pas travailler en... La discipline est très importante pour arriver à plus ou moins mettre sur pied quelque chose, mettre sur pied une chose plus grande, une action plus grande et se rassurer de son avancement, se rassurer de réunir tout le monde à une vision commune, se rassurer que les objectifs sont bien assimilés, qu'ils sont partagés. C'est très important. Puis nous allons parler de la structuration. La structuration, il est capital lorsqu'on crée une plateforme, quelle qu'elle soit, entreprise, ONG, je ne sais pas moi, entité politique, église ou quoi que ce soit. Il est très important d'arriver à structurer cela. Structurer revient à plus ou moins créer une ossature, à répartir les tâches de manière claire et précise. Et bien entendu, dans cette structuration, il y aura toujours une élite, il y aura toujours ce que je vais appeler ici un alpha et son entourage plus ou moins. L'alpha, c'est cette personne qui a la vision claire, la vision précise de ce que la chose doit être. L'alpha, c'est cette personne-là qui chapeaute la structure. L'alpha, c'est cette personne-là qu'on appelle le leader, cette personne-là qu'on appelle le manager, le président, le directeur ou je ne sais pas trop quoi. Lui, c'est l'alpha. Donc, il est très important d'arriver à différencier l'alpha du reste de la meute. L'alpha, c'est la tête de toutes ces choses. Il est très important d'arriver à distinguer cela dans la structuration. L'alpha, c'est celui qui décide, c'est celui qui donne les lignes directrices. Et puis voilà. Même dans le règne animal, on le voit. Dans une meute de loups, il y a toujours un mâle alpha, il y a toujours un mâle dominant. Chez les lions, il y a toujours un mâle dominant. Dans toutes les espèces animales, il y a plus ou moins un alpha, il y a plus ou moins le décideur de la bande, plus ou moins, et les restes de la meute. Je ne sais pas si vous êtes fan de la série Game of Thrones comme moi. C'est une série très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'alphas qui veulent tous, qui concourent tous à un et un seul trône. Si dans votre plateforme vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre d'alphas qui aspirent tous à votre position, qui aspirent tous à occuper votre position, alors là, il y a un besoin d'éclaircir les choses ou simplement de se séparer les uns des autres. Ou alors de retravailler sur la raison pour laquelle on est ensemble et de continuer à œuvrer. Puis on a l'intelligence collective. Dans le livre, l'un des livres qui s'appelle... j'ai oublié les titres.
Les livres de... Il s'appelle encore comment le monsieur? Napoléon Hills. Il nous parle de l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est cette habilité, cette capacité qu'a un certain nombre de personnes, qu'a un groupe à fédérer leurs efforts, à fédérer leurs pensées, à fédérer leurs idées, leurs intelligences autour d'un objectif commun. Vous avez votre équipe, votre plateforme, vous êtes unis, il y a une discipline, tout est structuré. Ici, alors, de vous rassurer que tout le monde partage la même vision. Tout le monde a votre vision de choses, puisque vous êtes le leader, puisque vous êtes l'alpha. C'est très important. Puis, nous parlons du milieu. Dans le règne animal, chaque espèce a un milieu de vie qui lui est très précis. Les lions et tout son clan vivent dans la savane, alors que les loups, eux, ils vivent dans le bois humide. Très souvent, c'est dans les régions où il fait froid. Les ours, par exemple, ils vivent aussi dans ces espaces-là. Très souvent, c'est au pôle nord, au pôle sud où il fait très 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 froid. C'est clair que si on mettait un loup, un lion, un ours, et qu'ils faisaient un groupe, ils seraient très forts, mais leur profil même ne les amène pas à travailler ensemble. Leur profil en tant qu'alpha ne les amène pas à travailler ensemble. Pourquoi? Parce que chaque alpha a son espace, un espace où il applique son influence, un espace où il impacte, un espace où en tant qu'alpha il règne. Ils ne savent pas partager leur terrain, leur espace de jeu. Ils ne savent pas le faire. Il est donc très important de définir votre milieu. C'est quoi votre milieu? Prenons le cas de l'entreprise. Votre milieu peut être le monde du numérique, par exemple, le monde de la tech. Ou pour vous, ça peut être le monde de la manufacture. Pour quelqu'un d'autre comme moi, ça peut être le monde de la consultation, le monde de la consultance. Donc c'est très important. Et en tant qu'acteur, il est très important d'arriver à se spécifier, à développer sa spécificité dans son champ d'action. C'est vrai que c'est marrant d'être à la fois pasteur, prophète, juriste, docteur, mécanicien, musicien et tout, ça fait beau. Mais en soi, on ne sait pas vous différencier des autres. Dans le monde d'aujourd'hui, l'heure est à la spécialisation. L'heure est au choix d'une discipline précise. Vous prenez une discipline et rien que dans cette discipline-là, vous devenez les leaders, vous devenez l'élite, vous devenez la tête. Donc choisissez-vous quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que vous voyez en train de faire même quand vous aurez 60 ans. Parce que vous le ferez par passion, ça sera votre amour plus ou moins. Choisissez-vous une discipline et avancez. Et enfin, devenez la meilleure version de vous-même. Développez-vous, apprenez de nouvelles choses, ajoutez des aptitudes à ce que vous savez faire. Il y a un point assez important, c'est que pour être les meilleurs, vous devez avoir plus ou moins un critérium de comparaison. Il y a un meilleur si et seulement s'il y a d'autres qui sont des amateurs ou bien qui sont au niveau classique, qui sont au niveau de tout le monde. Donc, ne restez pas comme tout le monde. N'acceptez pas d'être comme tout le monde. Devenez cette meilleure version de vous-même. Développez-vous. Appliquez-vous à quelque chose de plus grand. Rêvez grand, voyez grand. Travaillez de sorte à accomplir votre vision et vous deviendrez grand. Le monde là dehors n'attend que ça. D'avoir des gens ou des personnes qui ont un mental extraordinaire, des personnes qui réfléchissent différemment, qui réfléchissent autrement, des personnes qui voient grand. Des personnes qui voient des opportunités là où il y a des obstacles. Devenez ces personnes-là. Et en fin de compte, sortez de votre zone de confort. Imaginons si Steve Jobs n'était pas sorti de sa zone de confort. Aujourd'hui, on ne connaîtrait pas Steve Jobs. Si Elon Musk et les autres ne sont pas sortis de leur zone de confort, on ne le connaîtrait pas. Alors sortez de votre zone de confort. Apprenez, perfectionnez, améliorez-vous et allez là dehors, éblouissez le monde. Ciao, ciao.